Puis fort dessus, vers le bas. Fort vers le bas. On n'est pas rentré. Ah. Alors là, on est sous l'escalier. On avait un peu d'humidité en bas du mur, donc on va aller purger le mur pour aller voir si c'est en bon état ou pas derrière. Donc on va voir un peu ce qu'on va trouver. Donc voilà, c'est bien ce qu'on avait en tête. C'était que du béton partout. Là, du béton tout collé sur les pierres, donc ça colle aux pierres dur. J'espère qu'on va pouvoir les récupérer parce que c'est quand même assez beau. Mais ça colle dur! Alors ça c'est le bas de l'escalier. Je viens de me rendre compte qu'il y avait un tout petit soutien là en dessous qui était fait en béton. Et là il y a comme un IPN qui est mis, enfin c'est pas un IPN, c'est une barre en acier qui est mise là. Le problème c'est que la petite mémère en fait, elle repose sur rien. Donc là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça bouge. Donc j'ai intérêt à mettre un sacré soutien là en dessous, pour pas que ça bouge. Là, il y avait des anciens clous qui étaient scellés dans le mur. Et là en bas, il n'y a que dalle. Donc, si je veux pas que ça se pète la gueule, et bah faut que je fasse quelque chose. Voilà, donc là j'ai déblayé tout ça. On marche là, et puis j'ai mis un soutien au niveau de la marche de l'escalier. Parce que du coup, on a l'escalier qui passe juste là. Donc en dessous, là ce sera notre toilette. Donc là, il n'y avait rien qui soutenait. Il y avait juste ce pauvre clou là. Et là, il n'y avait rien. La ferraille n'allait même pas dans le mur. J'ai mis un petit soutien. Et là, ce sera du béton.
Donc on va faire un petit point technique au niveau de l'isolation. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous conseille de regarder la suite. Sinon, vous pouvez aller directement à 10 minutes 40 pour la suite de la vidéo. Donc je vous pose ici quelques petits termes un petit peu plus techniques, je vais pas vous embêter avec, vous allez les retrouver par la suite, donc si vous voulez en prendre connaissance, allez-y. Et j'ai juste pas abordé le déphasage, qui est un terme assez important dans l'isolation. On verra ça quand on abordera la toiture. Alors pour débuter notre analyse, il va nous falloir un relevé des températures moyennes sur l'année. Donc ici à Rennes, on grimpe en moyenne à 20 degrés et on descend rarement en dessous des 5 degrés. Il n'y a pas trop de gelée. Donc ensuite, on va voir l'hygrométrie. Donc sur la région, en moyenne, on est à 86%. Alors moi, par optimisme, j'ai pris 80%. Mais bon, c'est tout ce qui pleut assez souvent par ici. Alors voilà, on se retrouve sur le logiciel Ubacus, donc c'est un petit logiciel gratuit après 18h et le week-end. Donc on a la surface d'analyse, la zone d'analyse ici. Donc l'intérieur, extérieur. Moi j'aime bien mettre l'extérieur en premier. Donc comme on a vu juste avant, nous on descend rarement en dessous des 5 degrés en moyenne. Au niveau des températures, donc on met 5 degrés, on va renseigner l'hygrométrie sur cette zone-là, donc la température, l'hygrométrie, et ensuite on va rajouter les couches successives de matériaux qu'on a pour isoler notre maison. Donc nous par exemple, là on commence, on va partir sur de la maçonnerie. C'est de la maçonnerie historique, donc là on voit tous les matériaux possibles et accessibles sur le logiciel. Donc nous c'est de la maçonnerie historique en pierre naturelle et du coup c'est du granit. Alors donc on apparaît là-dessus, donc on voit qu'avec 10 mm forcément c'est trempé. Donc nous on a la chance d'avoir 90 cm, donc c'est beaucoup plus épais, et là on voit que les gouttes d'eau ont disparu. Alors ensuite on va chercher notre enduit, donc un enduit chaud chanvre. Donc clac. Alors automatiquement le logiciel nous met l'épaisseur idéale pour avoir une valeur de U, donc une isolation qui est très bonne. Donc là 0,23 c'est top. Alors on voit qu'il nous faudrait 56 cm d'isolant, donc c'est juste pas possible nous dans notre cas parce que c'est notre toilette et il y a déjà pas beaucoup de place, donc c'est impossible de mettre cette épaisseur d'isolant. Donc nous on a déjà pu mettre 4 cm, ce qui est déjà bien dans notre cas parce qu'on va supprimer la sensation de froid de la pierre. L'isolant ici va supprimer la sensation de froid au toucher. Donc on en met 40 mm. Et donc on voit que sur le petit bilan qui est en bas là, on a une valeur de U qui est normale, hein. C'est dégueulasse, ça isole pas du tout notre maison parce que 4 cm c'est juste pas assez. Alors donc la valeur de U, la condensation, nous c'était surtout ça qui nous intéressait dans notre cas, c'était qu'il n'y ait pas de formation de condensation à la surface ou vraiment sur la zone entre les deux matériaux. Du coup la condensation est nickel, on n'en a pas. Donc voilà, et ensuite on a accès au PDF. Donc là ensuite on arrive sur le compte rendu PDF qu'on peut sortir. Donc on voit toujours qu'on est sur les températures qu'on avait renseignées. On a notre valeur de U qui apparaît en haut et l'hygrométrie, donc l'eau à la surface du mur. Donc ici on n'en a pas. Ensuite on arrive sur la deuxième page, donc on compare les courbes de température de la paroi et la température de la saturation. Donc si les deux courbes étaient amenées à se toucher, on aurait de l'eau. Et ici c'est pas le cas. Donc ça c'est ce qu'on appelle le point de rosée. Donc sur la troisième page, on nous parle des risques fongiques liés à l'humidité et la température à la surface du mur, donc là pas de risque. Et sur la quatrième page, on aborde le confort d'été, donc on voit qu'on est rarement au-dessus des 26 degrés, même avec des températures plus importantes à l'extérieur de la maison.
Voilà, donc c'est tout pour le petit point technique. Je trouvais c'est important de vous présenter ce petit logiciel qui est gratuit en plus. Donc maintenant, vous devez savoir comment l'utiliser et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, donc le Gopti est une couche d'accroche très liquide à passer sur les pierres. Ça permet à la chaux de bien venir se fixer dans les joints et dans la terre qu'il y a entre les pierres. feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. C'est la guerre. On est sur la fin. C'est censé être aussi liquide. Hein? C'est censé être aussi liquide. Ouais. Bon voilà, bonne chose de faite. Hein. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at. Alors, voilà, notre petit mélange est prêt. Donc on a l'équivalent de 11 litres de chaux, la même chose en eau, et on est à 17 litres de chanvre. C'est ça, Nini? C'est ça. Normalement, c'est bon. Tout est noté là-bas. Que tu viens éclater contre le mur. Le truc, c'est qu'il faut pas lancer tout le temps au même endroit, sinon t'en as plus après. Bah, c'est ça. C'est bien de lancer, mais bon, Faut être précis, quoi. c'est ça. Quand je vois ton visage, ils vont être contents quand ils vont nous voir arriver. File-moi mon masque derrière. Ça dit quoi, mon vieux soldat? C'est kiffant. C'est dur derrière. Oh putain, pile poil au bon endroit. Attends, ça s'est visé, hein. Ah, moi, ce cochon là. Et je m'en mets moins au visage que toi, j'ai l'impression. Ça va, ouais. Moi, ça me pète pas dans les yeux, là. Moi, je peux pas. Charge pas trop sur le milieu des pierres. Charge dans les joints.
les autres, oh, Une petite avant boule toi. sur la taloche. On étale, on tape un peu. Tu vas aller où? Là. Ok. C'est marrant comment ça bouge à moitié. Motion, anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Les mecs auraient pas pu faire une explication du truc quoi. Ah les gars, putain merde. C'est pas, c'est une daube. C'est de la merde. C'est de la merde. Non, non, moi qui vois. Même quoi, je dois être comme lui quand même. T'as vu la notice? Là. Ça allait bien au début, hein. Là, ça nous casse bien les burnes. Voilà, bétonnière en kit. Kit ta mère. Ta mère, la bétonnière, tiens. Oh, ça m'énerve quand on achète des trucs 200 € et ça marche pas, quoi, c'est la merde. Est-ce qu'il y a quelque chose qui indique avec une flèche? Ça fait 2 heures qu'on est en train d'essayer de monter cette merde. J'espère qu'elle tournera au moins 1 ou 2 mois, quoi, ce serait bien.